L'explication de texte est un exercice à travers lequel on vous demande de mettre en avant la pensée d'un auteur en répondant à 3 questions dépendantes les unes des autres. Les 2 premières questions ont pour objectif de vérifier la bonne lecture du texte et d'en dégager les éléments principaux, la thèse, les étapes, la signification de certains termes, de certaines phrases. La 3e question vaut à elle seule la moitié des points de l'épreuve et consiste en l'explication proprement dite, en reprenant les réponses faites aux 2 premières questions autour d'une problématique qui nous est proposée. Si les 2 premières questions ne nécessitent pas de forme particulière, la 3e se construit comme une petite dissertation pour la forme seulement. Les textes doivent être rédigés et répondre clairement aux 3 questions en indiquant le numéro de la question à laquelle on répond. La 3e question doit être présentée de manière méthodique en respectant des règles simples de saut de ligne, de mise en forme des parties et des paragraphes et de l'argumentation. Pour ce travail, comme pour la dissertation, le travail de brouillon est primordial, chaque question permettant de mieux répondre aux autres et la 3e pouvant utiliser pour base les réponses précédentes. La forme des différentes questions. Pour la première question, quelle que soit la façon dont elle vous est posée, vous devez, à travers elle, déterminer la thèse de l'auteur et les étapes de sa réflexion. Il doit donc y avoir dans votre réponse la thèse, c'est une affirmation, en aucun cas une question, elle doit résumer ce à quoi l'auteur répond dans le texte, soit elle est clairement donnée, assez rarement, soit on doit la reformuler. Attention, il ne s'agit pas ici de résumer intégralement le texte. D'autre part, les étapes. On doit analyser le texte et montrer les articulations logiques entre les différentes étapes du texte. On doit donc prendre en compte les connecteurs logiques et montrer en quoi le texte nous permet d'arriver à la thèse citée auparavant. Chaque étape sera clairement énoncée avec une indication des lignes dans le texte. Pour la seconde question, elle consiste en général à expliquer 2 ou 3 phrases ou notions issues du texte. L'explication doit permettre de montrer le sens des informations données par l'auteur et mettre en lumière le lien entre ce qui est expliqué et la thèse de l'auteur. Il faut donc situer la phrase ou la notion dans son contexte, prendre le temps d'expliquer le ou les termes importants et montrer en quoi la phrase ou la notion permet de faire avancer l'argumentation de l'auteur. Attention, expliquer n'est ni résumé, ni paraphrasé. Vous devez donc veiller à ne pas répéter, mal souvent, les propos de l'auteur. La 3e question, enfin, elle se présente sous la forme d'une dissertation. Introduction, développement en 2 ou 3 parties, conclusion. La problématique connaît déjà sa réponse. C'est la thèse que vous avez trouvée dans la question 1. Il faudra donc bien vous assurer dans votre travail préparatoire que la thèse que vous trouvez répond bien à la question. L'introduction d'abord, elle contient une accroche qui présente le texte et l'auteur. Cette fois-ci, il est quand même plutôt nécessaire de la mettre, contrairement à la méthode de la dissertation. Si on connaît ce dernier, on peut en faire part, mais si on ne le connaît pas, ça ne change rien. La connaissance des auteurs n'est pas requise pour réussir l'examen. Ensuite, on donnera la problématique. On peut la reformuler si on veut, mais elle doit conserver tout son sens. Puis, on annoncera le plan, c'est-à-dire le découpage du texte qui permet de répondre à la problématique. Ensuite, le développement. Chaque partie du développement correspond donc aux étapes du texte qui permettent au mieux de répondre à la problématique. On doit donc, dans chaque partie, expliquer le texte pour montrer en quoi il répond à la problématique. On pourra alors réutiliser avec intelligence les réponses données dans la question 2. Au début de chaque partie, on aura soin d'en donner un titre, que l'on pourra même souligner, de situer les lignes du texte qui correspondent à cette partie. Le principe des paragraphes reste le même, à ceci près que l'argumentation consiste à affirmer l'idée et expliquer le texte sans le citer. La conclusion, enfin, comme toujours, elle doit donc répondre à la problématique en donnant la thèse de l'auteur et en rappelant par le plan suivi comment l'auteur y est parvenu. Rien d'autre n'est attendu, et surtout, pas de question d'ouverture. De manière générale, retenez que l'explication de texte n'est pas l'occasion pour vous de faire une dissertation. Si vous voulez donner votre avis, votre propre pensée, choisissez le sujet de dissertation. Mais n'oubliez pas que quand vous choisissez d'expliquer un texte, je suis désolé de dire une chose aussi banale, mais vous devez expliquer le texte. Si vous voulez donner votre avis, libre à vous de le faire à la fin
de cette troisième question, mais surtout pas utiliser le texte comme prétexte pour dire ce que vous avez à dire sur le sujet que vous estimez devoir être celui qui doit être étudié. Pour la forme générale, il est impératif que les parties soient parfaitement distinctes entre elles. Comme pour la dissertation, vous devez sauter des lignes, marquer les différences entre les parties et les arguments, entre l'introduction, le développement, la conclusion. Attention, quelle que soit la longueur de l'introduction des arguments, il ne faut jamais sauter de ligne à l'intérieur de l'un d'eux. Si vous le souhaitez et que vous en avez l'habitude, vous pouvez aussi faire des alinéas qui ne remplacent pas les sauts de ligne. Enfin, toujours comme pour la dissertation, entre les grandes parties, l'introduction et la conclusion, vous pouvez insérer des étoiles afin de bien marquer les parties.